Et ok, Genèse chapitre 21, verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, donc ça c'est Agar, hein, je recontextualise. Abraham a chassé Ismaël et Agar donc sont dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un abrisseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'un arc. C'est pas très grand, c'est à peu près un mètre et demi, 2 mètres si l'arc est grand. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. L'ange de Dieu appela le ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Bien, ce qu'on avait relevé, c'était mercredi, on avait relevé ceci. La mère et l'enfant sont tous deux désespérés. Ils vont bientôt mourir dans le désert. Ils ne savent pas comment faire. La mère s'éloigne de l'enfant pour crier à Dieu, pour dire Seigneur, voilà, pour vraiment crier à Dieu. Alors, voilà, elle crie à Dieu, elle se met vis-à-vis à portée d'un arc. Alors, c'est pas la longueur d'un arc, Dieu me rappelait que c'est la portée de la flèche, d'accord? Si on envoie la flèche, jusqu'où elle pourrait aller. Voilà. Puisqu'elle se met vis-à-vis de lui, donc elle le garde quand même à l'œil, mais elle se met assez loin quand même pour pouvoir crier à Dieu sans que son enfant puisse l'entendre. Et Dieu, en fait, entend la voix de l'enfant au verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Pourtant, c'est la mère qui crie. La mère crie, elle est désespérée, mais Dieu dit qu'il entend la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que bien des fois, bien aimés, nous crions, Seigneur, tu vois nos enfants, on a besoin d'aide, on a besoin d'argent, on a besoin de finances, on a besoin de les habiller, on a besoin de l'argent pour l'école, on a besoin voilà, de plein de choses. Tu vois, Seigneur, il n'est pas encore à Jésus, il n'est pas encore à toi. Tu vois, Seigneur, il est dans la délinquance. Tu vois, Seigneur, on crie, on ne sait pas quoi faire. Mais Dieu voit l'enfant, en fait. Dieu entend on ne dit pas que l'enfant a prié, on ne dit pas que l'enfant a crié, on ne dit pas que l'enfant a élevé la voix. On nous dit juste que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et donc, l'enfant n'a pas besoin de parler, mais Dieu sait ce qui lui arrive. Dieu voit et Dieu veille. Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur l'orphelin. Dieu veille sur la veuve et sur l'orphelin. Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur nous. Il veillera aussi sur vos enfants. Sur le plan naturel, il veillera aussi sur ses enfants. Sur le plan spirituel aussi. Il dit, ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu a entendu. Dieu sait, il voit, il a entendu, il prend note de la position de l'enfant, il prend note que l'enfant va peut-être bientôt mourir, expirer, il prend note. Alors, il donne quand même l'instruction, non pas à l'enfant, même si c'est l'enfant qui l'a entendu, il donne cette fois-ci l'instruction à Agar, le parent, la maman. Et il lui dit au verset 18, « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Donc là, il précise entre parenthèses, virgule, il précise qu'il fera de lui une grande nation et c'est pour ça qu'il ne va pas le laisser mourir. Et Dieu lui ouvrit les yeux, donc toujours à Agar, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau, d'accord, une oasis. Elle alla remplir d'eau donc son outre et donna à boire à l'enfant. Vous voyez, donc
C'est vraiment important. C'est-à-dire que l'enfant souffre. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour que l'enfant ne puisse pas mourir? Il montre à Agar un puits d'eau pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Bien-aimé, souvent, et voici, c'était le point que nous avons vu donc mercredi ensemble. Souvent, dans notre famille, dans votre vie, vous allez manquer de quelque chose. Vous allez manquer de quelque chose parce que tout simplement, cette chose peut être révélée seulement si vous prenez soin de l'autre. Seulement si vous prenez soin de l'enfant, de vos enfants, seulement si vous prenez soin d'autres enfants, eh bien Dieu va vous révéler un puits. Et dans ce puits, il y a toujours l'abondance. Hein, ce n'est pas une flaque d'eau que l'ange lui a montré. C'est un puits d'eau. Et dans un désert, ça veut dire que ce puits n'appartenait peut-être à personne. Et dans un puits, tu peux y puiser plusieurs outres. Et quand il va pleuvoir, eh bien, ça va se remplir à nouveau. Donc, c'est un puits. Elle aurait pu même mettre un stand pour boire, venez boire pour 2 sous. Voilà, elle aurait pu faire un business. Bon, c'est une plaisanterie, mais je veux dire que Dieu lui a donné la source. D'accord? Il lui a donné la source pour qu'elle puisse être une ressource pour l'enfant. Et ça, c'est intéressant. Parce que bien souvent, bien aimé, nous galérons. On a peut-être des problèmes, que ce soit financiers, on a peut-être des problèmes pour subvenir à nos besoins. On a des problèmes et on se dit, ah, mais comment je peux faire pour aider d'autres alors que moi-même, je n'ai pas assez. Et lorsque nous commençons à prier, Seigneur, tu vois la vie de telle personne, Seigneur, bénis-les, aide-les. Eh bien, à ce moment-là, le Seigneur fait de vous une ressource. Le Seigneur fait en sorte de vous donner la source pour que vous puissiez être une ressource pour les autres. Le Seigneur va vous donner peut-être des finances pour que vous puissiez partager avec le don de libéralité pour les autres. Le Seigneur peut-être va vous donner en abondance pour que vous puissiez partager vos biens avec les autres. Lorsque le Seigneur vous met dans l'abondance, c'est toujours pour partager avec les autres. Ce n'est pas juste pour vous dire, tiens, pour toi c'est l'abondance, pour l'autre c'est la pauvreté. Non, c'est simplement qu'il a vu que tu es un parent, que tu es quelqu'un qui a la gestion. Tu as une bonne gestion, tu es un bon gestionnaire. Alors Dieu va se servir de toi pour pouvoir aider les autres. Tu as peut-être plusieurs voitures, eh bien Dieu se sert de toi. Ce n'est pas simplement pour l'abondance, pour le confort de ta vie, c'est juste pour te dire, eh bien voilà, tu es mon gestionnaire. Je te donne parce que tu es un bon gestionnaire et Dieu ne donnera pas en abondance à des mauvais gestionnaires. Des mauvais gestionnaires, c'est quoi? Des mauvais gestionnaires, ce sont des personnes qui gardent les biens pour eux ou bien qui dilapident leur argent dans leur confort ou alors qui profitent de leur confort sans le partager avec les autres. C'est-à-dire que Dieu va donner, il va te tester. Il va voir comment tu réagis au confort, comment tu réagis quand tu as beaucoup d'argent, comment tu réagis quand tu as beaucoup de nourriture, comment tu réagis. Et Dieu, à ce moment-là, va présenter un problème devant toi. Il va envoyer un enfant, il va envoyer quelqu'un qui aura besoin d'aide. Et Dieu va regarder comment tu gères ce besoin. Est-ce que tu deviens une ressource pour cette personne ou bien tu gardes juste cette source pour toi? Et Dieu regarde, il teste. Et certainement, il vous a déjà testé, bien-aimé. Vous n'êtes pas au courant, mais certainement, il vous a déjà testé à plusieurs reprises. Et Dieu se cherche des gestionnaires. Et lorsque vous priez pour quelqu'un, eh bien Dieu voit en fait la souffrance de cette personne, il l'a déjà vue. Et en fait, Dieu cherche un gestionnaire. Dieu voit les enfants, là où ils sont les orphelins, il les voit. Il voit la jeunesse, les adolescents, les chrétiens, les jeunes chrétiens, la jeunesse, il les voit tous. Ils sont tous devant ses yeux. Et il regarde autour de ces enfants qui je peux envoyer pour les aider. Quel serait le bon gestionnaire? Qui je peux mandater? À qui je peux faire confiance pour que cette personne puisse agir rapidement pour ces jeunes? Et Dieu regarde et il tombe sur vous. Vous êtes un gestionnaire, un bon gestionnaire. Comment on devient un bon gestionnaire? Eh bien, on reçoit et on donne. On reçoit et on donne. Et c'est comme ça qu'on devient un bon gestionnaire des affaires de Dieu. C'est-à-dire que les affaires de Dieu ne sont pas nos affaires, ce sont les affaires de Dieu que nous disposons pour lui. C'est-à-dire que Dieu cherche des hommes et des femmes sur la terre pour pouvoir gérer ses affaires, être des dispensateurs, des gestionnaires, être des concessionnaires. Un concessionnaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de voitures. Toutes ces voitures ne lui appartiennent pas. Ça appartient à l'entreprise et lui, il va chercher tout simplement des clients, il va chercher des personnes à qui ces voitures peuvent aller.
bien, c'est un petit peu la même chose. Nous avons des biens, nous avons de l'argent, nous avons de la nourriture, nous avons plusieurs choses, mais ces choses ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Et nous devons simplement être à l'écoute de Dieu pour savoir à qui nous devons remettre ces choses. À qui l'argent doit être remis. À qui les biens que nous avons en abondance doivent être remis. Et posez-vous ces questions et vous allez voir que Dieu va vous donner, en fait, va vraiment vous montrer, il va vous ouvrir vos yeux comme il l'a fait avec Agar. Dieu ouvrit les yeux, puis elle vit un puits. C'est-à-dire que le puits était déjà là, mais que ses yeux étaient fermés. Il y a des puits qui sont autour de vous, c'est-à-dire les puits, ça peut être des sources, des ressources de richesse. Si on parle de la création d'entreprises, de la création d'idées de recherche, d'idées de richesse, dans la création de richesse, on parle d'idées. C'est-à-dire qu'il y a des idées, il y a plein d'idées autour de vous, mais que vous avez les yeux fermés, vous avez l'intelligence fermée. Parce que Dieu ne vous permet pas d'avoir à l'esprit, en fait, ces idées. Dieu ne vous permet pas d'accéder à ces sources de richesse, à ces créations de richesse. Mais dès lors que vous devenez gestionnaire de Dieu, dès lors que vous devenez un concessionnaire pour Dieu, dès lors que vous devenez un parent pour un enfant, dès lors que vous devenez un gestionnaire pour Dieu, Dieu va ouvrir vos yeux sur une idée qui existe, qui est là, mais que personne ne voit. Dieu va ouvrir vos yeux et à ce moment-là, vous allez pouvoir puiser dans ce puits et en faire bénéficier à d'autres. Mais j'aimerais vous dire également que lorsque vous allez puiser dans ce puits, vous allez y boire aussi. Parce que Agar n'avait plus d'eau ni pour elle ni pour son fils. Donc forcément, lorsqu'elle a puisé l'eau pour l'enfant, elle s'est aussi servie. Elle s'est aussi servie. Et à mon avis, elle s'est bien servie. Elle a peut-être bu plus d'eau que lui. Pourquoi? Parce que celui qui a source, eh bien, il en profite beaucoup plus que celui qui doit, en fait, à celui qui va avoir par le biais de cette personne. Celui qui a la source est dans l'abondance, donc il en profite plus. Mais ce n'est pas parce qu'il en profite plus qu'il ne va pas donner aussi à l'autre. Et comment elle lui donne de l'eau? Elle lui donne de l'eau au travers d'une cruche. Elle va puiser l'eau, elle va lui donner dans l'outre. L'outre, c'est une cruche, une gourde, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle ne pourra que lui donner en fonction de la capacité qu'elle a pour lui donner. Elle ne pourra pas lui donner plus, même si elle veut lui donner plus. Mais elle pourra lui donner qu'en fonction de la capacité qu'elle a. Et nous, c'est pareil. On a l'abondance, mais on ne donnera qu'en fonction de ce que le Seigneur nous demande de donner. On pourra donner en plusieurs fois. Si l'enfant, il a bu, il a encore soif, eh bien, elle va aller chercher l'eau pour lui. Elle va remplir la gourde une fois encore. Elle va lui donner. Et tant que l'enfant aura soif, elle pourra lui donner à boire. Et nous devons être ces gestionnaires pour Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai que je dois donner. Non. Mais j'ai et je dois répondre aux besoins que Dieu me montre. Et ça, c'est important. Connaître quels sont les fils et les filles de Dieu qui souffrent et qui ont besoin que nous puissions être les gestionnaires de Dieu pour eux. Et que nous puissions prier et demander à Dieu, Dieu, donne-moi, je veux recevoir ce don de libéralité, non pas seulement que pour donner. Dans le don de libéralité, vous avez le don de voir où sont vos puits. Vous avez le don d'avoir le contenant, de pouvoir avoir cette ressource à donner. D'accord? Dans ce don de libéralité, c'est aussi savoir à qui donner, quand donner et pourquoi on donne. Le don de libéralité, ce n'est pas gaspiller son argent, ce n'est pas gaspiller ses biens, ce n'est pas gaspiller et donner des perles au pourceau. Le don de libéralité, c'est donner en fonction de ce que Dieu nous demande de donner, de savoir être à l'écoute de Dieu et d'obéir à Dieu, même quand cela nous coûte. Seigneur, je n'ai pas encore bu, pourquoi je dois donner? Donne d'abord. Ok, je donne, et après je vais boire. C'est ça. Et que nous puissions le faire en abondance avec justement les enfants, la jeunesse qui est là, que nous puissions être des parents sur le plan de vue spirituel, naturel, que nous puissions être des parents sur le plan pratique et que nous puissions aider la jeunesse dans l'Église. Aidons cette jeunesse qui sera demain la future Église. Ce sont les membres de l'Église de demain. Si aujourd'hui ils se perdent, demain ils se perdront aussi. Que nous puissions les aider, que nous puissions aider l'Église de demain
à prendre racine dans les bons fondements de la foi et que nous puissions les aider. C'est très important. Et vous avez vu au verset 20 plus tard, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Donc on voit que plus tard, Dieu prend soin de l'enfant. Il continue à être avec l'enfant. Même si la mère n'est plus là, eh bien Dieu continue à être avec l'enfant. D'accord? Dieu suit pas à pas les traces de l'enfant. Et nous sommes encore enfants, c'est pour ça que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu a un regard sur nous, il entend nos prières, il entend nos cris même quand nous ne crions pas. Il entend nos pleurs même quand nous ne pleurons pas. Il entend, il nous entend parce que nous sommes toujours ses filles et ses filles d'adoption, nous sommes ses enfants. Dieu a un regard sur nous, il voit notre détresse. Et encore, à forte raison, si tu te considères comme un enfant de Dieu, alors tu sauras que Dieu ne t'abandonnera jamais, mais qu'il prépare une ressource pour toi. Qu'il est en train de parler à quelqu'un qui va pouvoir te donner cette ressource. Si tu crois vraiment que Dieu te considère comme un enfant, d'accord? Comme un enfant, comme son enfant, pas comme un enfant, mais comme son enfant. Alors tu n'as pas d'inquiétude à avoir, tu n'as pas à promener des regards inquiets parce que Dieu est en train de montrer à quelqu'un un puits pour que cette personne puisse te donner, de venir te donner de l'eau. Amen. Donc ne t'inquiète jamais de ce que tu n'as pas, car Dieu prévoit toujours une personne pour t'aider. Il prévoit une personne pour t'aider. Et quand bien même tu vas grandir, eh bien Dieu te donnera lui-même la source pour que tu puisses être à ton tour une ressource pour quelqu'un d'autre. Bien, j'espère que vous avez vraiment saisi la portée de cette grâce que nous avons à être des pères, des mamans dans l'église, des mamans pour les jeunes, que vous puissiez vraiment bénéficier de ces bénédictions en abondance, que ce soit au travers d'une association chrétienne, que ce soit au travers tout simplement de votre vie dans l'église, dans votre communauté chrétienne, que vous puissiez être des pères, des mères, que vous puissiez être des ressources pour des jeunes et que la bénédiction de l'Éternel puisse être pour eux, que votre action soit une bénédiction qui vient comme de l'Éternel. Et que par simplement l'action que vous allez faire, qui n'est pas forcément spirituelle, eh bien que cet enfant puisse s'attacher à Dieu, tout simplement, et reconnaître que Dieu est avec lui. Vous savez, les enfants font des prières secrètes. Lorsqu'ils voient les choses arriver, ils disent « Waouh, Dieu, t'es trop fort. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, alors que je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'avais besoin d'aide. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as permis. Seigneur, j'avais soif, on m'a donné à boire. Waouh, Seigneur, je suis sûr que c'est toi qui est derrière ce miracle. » Les gens identifient, les jeunes identifient. Waouh, Seigneur, c'est toi, tu m'as pas oublié. Et ça encourage une personne peut-être qui était délaissée, qui avait un problème. Ça l'encourage à davantage prier, ça l'encourage davantage à s'attacher à Dieu parce qu'elle aura vu Dieu agir dans sa vie. Nous puissions être des réponses pour les autres, pour les jeunes. Nous allons prier ensemble par rapport à cette thématique de la jeunesse. L'heure est déjà avancée, mais c'est aussi notre dernier rassemblement des 72 heures ensemble, en tout cas que je maintiens, que je fais moi-même. Bien entendu, libre à vous de pouvoir vous dire par capital, puisque vous avez les groupes de discussion. Normalement, vous êtes tous dedans ou bientôt vous serez tous dedans. Libre à vous de vous dire, ah ben tiens, je serai connecté à telle heure, si vous voulez venir prier avec moi, faites-le. C'est comme ça aussi qu'on tisse des liens dans la prière. Ok. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, que nous puissions prier ensemble. Je vais afficher les sujets de prière, que vous puissiez simplement puiser dedans et que vous puissiez prier pour le sujet qui bat dans votre cœur, qui fait écho dans votre cœur. Je vais les afficher. Vous allez pouvoir prier, on va pas prendre beaucoup de temps, mais c'est important qu'on puisse prier pour ces sujets que le Seigneur nous a donnés. Voilà.
Voilà, vous avez les sujets de prière qui se sont affichés et vraiment, sentez-vous libre de pouvoir piocher les sujets, de pouvoir prier pour ces sujets de prière. Et je terminerai ensuite par la prière, une prière finale. Prions ensemble. Goshara brai dele bros con dele brescia rabababa hindro bros candara broscia brai dele bros con dele broscia brai dele broscia brai che dele broscia Isara bros con dele broscia brai dele brossa rabababa Gosha brai bros con dele brescia brossa broscia brai reketere rabrai condoro broscia rabrossa andara brocoto rabababa Goshara bros con dele broscia rabrai dele broscia rabros candara bro babai dele brosci bros Rababa indere bros candara bros breke dele bros que sarabrai dele bros shabrai que dele bros candara bros que dele bros. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te remercions. Carabos candara bros. Nous prions, Seigneur, afin que nous puissions être des bons gestionnaires. Nous prions afin d'être, Seigneur, des bons gestionnaires. Que nous puissions être, Seigneur, ces ressources pour d'autres. Que nous puissions puiser à ta source, Seigneur. Que tu puisses nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur les puits qui sont autour de nous, afin d'être des ressources pour ceux qui sont autour de nous. Père, accorde-nous ta grâce, éternel mon Dieu. Accorde-nous ta grâce. Que nous puissions être des ressources, Seigneur. Des ressources pour ceux, Seigneur, qui sont autour de nous. Rababa rabra sedere bros con delle bishib rababa shoko dara bros con delle bishib raba soko toro bros con delle bishib rababa dara bros con delle bishib rebre scandara bros con delle bishib rababa show rabrai delle bros con delle bishib rababa indere bros con delle bishib rababa shibros con delle bishib dara bros. Seigneur, fais de nous des bons gestionnaires. Donne-nous, le Seigneur, le don de libéralité, Père. Que nous puissions être de bons gestionnaires, Seigneur, de ce que tu nous donnes et que nous puissions savoir les redistribuer. Que nous puissions être, Seigneur, ces ressources pour les autres. Comme cet enfant qui apporta 2 pains et 3 poissons, Seigneur. 2 poissons et 3 pains, Seigneur. Comme cet enfant qui apporta la nourriture à Jésus afin qu'il puisse faire le miracle. Que nous puissions être ces ressources, Seigneur, pour ceux qui en ont besoin et que nous puissions voir, Seigneur, la multiplication. Que nous puissions voir la multiplication, Seigneur, dans ce que nous apportons, Seigneur, ce que nous te donnons. Que nous puissions voir la multiplication, Père, et que ton nom se glorifie, Père. Que nous puissions être, Seigneur, ces enfants, Seigneur, qui sont là devant toi, Père éternel, et que nous puissions réellement accomplir les œuvres, Seigneur, que tu nous demandes de faire. Éternel, mon Dieu, nous voulons prendre soin de la veuve, de l'orphelin. Nous voulons prendre soin, Seigneur, de ceux qui te sont chers, de ceux, Seigneur, pour qui tu es aussi mort pour eux, pour qui, Seigneur, tu as des grandes destinées, Seigneur, mais qui ont besoin d'un trampoline, qui ont besoin de quelqu'un pour les aider. Seigneur, que nous puissions être ces personnes ressources, que nous puissions être ces personnes sur qui tu peux compter, que tu puisses nous envoyer, Seigneur, les enfants, les filles, les fils, les jeunes, Seigneur, dans lesquels tu veux que nous puissions investir. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à être des parents sur tous les plans spirituels, pratiques, naturels, et que ton nom se glorifie, Père. Accorde-nous la sagesse de savoir bien, Seigneur, gérer ce que tu nous donnes, Père, afin que nous puissions le donner à plusieurs, Père éternel, sans perdre ce que tu nous as donné. Charabros, Kondelebros, ouvre nos yeux spirituels, Père. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Permets-nous de nous engager pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 enfants, Seigneur. Permets-nous de nous engager, Seigneur, afin d'être des personnes, Seigneur, ressources, et que tu puisses nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur des idées, Seigneur. Des idées, sur des idées, oui, sur des idées, Père. Sur des sources d'eau, des puits, et que ton nom soit glorifié. Aide-nous à prendre soin de celui qui est plus petit que nous, Seigneur. Permets-nous de ne pas rester indifférents face à la souffrance, Seigneur, des autres. Face à la souffrance, Seigneur, dans le monde, face à la souffrance, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, dans le monde.
Permets-nous, Seigneur, de ne jamais être indifférents de celui qui en manque, Père, de celui qui a besoin d'aide. Mais Seigneur, que nous puissions être toujours, Seigneur, prêts à donner, selon, Seigneur, ce que ton esprit nous enseignera et nous conseillera et nous inspirera. Que nous puissions être de bons gestionnaires de tes biens. Que nous puissions être des bons intendants des biens que tu nous donnes pour les autres, des biens des autres, Père. Que nous puissions être des intendants des biens des autres, Père. En l'occurrence, tes biens, Seigneur. Que nous puissions considérer que l'abondance que tu nous donnes, Seigneur, n'est pas que pour nous. Alléluia. Rabba Shabrai de Rebros Condre, Catarabros Condre, Shabrai de Sharabros Condre, Rebros, Shabrai, Babai de Rebros Condre, Rebros, Shabrai de Rebros Condre, Rebros, Shabrai, Baba. Alléluia, Sharabros Condre, Rebros, Shabrai de Rebros. Rabababa yando kushibros kandara bros shabrai de bros sata rabrai de bros kondere bros rabasan de bros sharabrai de bros kandara bros shabrai de bros rabababa kindoro bros shatara bros kindere bros. Seigneur, pendant tout le mois de mai, Seigneur, jusqu'à juin, aide-nous, Seigneur, à voir, Seigneur, la jeunesse avec un autre regard. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, les besoins qu'ils ont. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir investir du temps, Seigneur, pour la jeunesse, soit dans l'aide aux devoirs, soit, Seigneur, dans tout ce qu'on peut faire, Seigneur, dans la prière, dans l'intercession, dans l'accompagnement, Seigneur, dans leur vie spirituelle, dans l'accompagnement, Seigneur, physique, matériel, financier, dans l'accompagnement, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et mets devant nos yeux, Seigneur, des besoins. Mets devant nos yeux des besoins, Père. Et te rabasharabros comme des bros, chabrai des bros, candarabros. Rabashakatarabros comme des bros, catarabros, des bros. Tarabros comme des bros, chadarabrai des bros. Permets-nous d'investir, Seigneur, dans des associations, des œuvres chrétiennes, Père, qui œuvrent auprès des orphelins, auprès de la jeunesse, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir soit être bénévole ou tout simplement, Seigneur, faire un don, Seigneur, à ce genre d'association, Père. Car là, c'est là aussi, Seigneur, une façon d'investir. Tarabros condelebre, babadabros, chabrai, delebros, condelebre, chabrai, delebros. Ricatara de bros condelebre, chabrai, delebros, condelebre, chabrai, delebros. Rabashatarabros condelebre, chabrai, delebros, condelebre, chabrai, delebros. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, accorde-nous ta grâce, Seigneur, en ce jour, Père. Delebros, chabrai, delebros, satai, Sharabros condelebre, shibrai, babadabros, candarabros. Reketelebros, candarabros, imbros, candarabros, chabrai, delebros, condelebre, delebros, sada. Rabra, shorabros, condelebros, chabrai, cos, condelebros. Rasa, catarabros, cotorocom, shibrai, bababa. Reketelebros, sondoroco, brai, delebros. Rabasan, delebros, sharabrai, delebros. Reke, sharabros, condelebros, chabrai, delebros. Alléluia. Alléluia. Éternel, mon Père, nous te bénissons pour ces temps de prière, Seigneur. Ces temps de rafraîchissement, Seigneur, que nous avons autour de ta parole, ces temps de rafraîchissement que nous avons entre nous, Seigneur, dans la prière, dans l'intercession. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, en ce jour, sur notre vie, sur notre famille, Seigneur, sur nos familles. Nous te prions, Seigneur, afin de pouvoir nous accorder ta grâce, Seigneur, pour mieux t'entendre, mieux te comprendre et mieux, Seigneur, faire ta volonté. Mets en nous, Seigneur, le vouloir le faire, et que nous ne puissions jamais nous tromper, Seigneur, en entendant ta voix, mais que nous puissions reconnaître ta voix, Seigneur, et que nous puissions appliquer, Seigneur, tes ordonnances et être des enfants obéissants. Éternel, mon Dieu, nous voulons réellement prendre à cœur, Seigneur, la jeunesse qui rentre dans leurs examens, qui rentre également, Seigneur, dans l'été, Père éternel, où nous savons où les tentations sont nombreuses, Seigneur, pour pouvoir t'abandonner. Éternel, mon Dieu, nous voulons être ces garde-fous, nous voulons être ces personnes, Père, qui accompagneront
la jeunesse que tu nous as donnée, afin, Seigneur, de pouvoir veiller, Seigneur, à leurs pas, de pouvoir les protéger, Seigneur, de pouvoir euh, euh, attirer leur attention et de pouvoir continuer à prier pour eux, Seigneur, durant tout cet été, au nom de Jésus. Afin, Seigneur, que même si nous n'allons pas voir le bien, Seigneur, que nous allons faire, mais Seigneur, nous le saurons tout simplement parce que nous avons élevé la foi. Seigneur, je recommande chaque personne, membre du réseau des 500 intercesseurs, Père. Je recommande chacune de leur vie, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au travers de leur vie. Seigneur, tu vois le temps qu'ils ont consacré, Seigneur, dans la prière. Éternel mon Dieu, je prie simplement que tu puisses les récompenser, Seigneur, et que ton nom se glorifie dans leur vie, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, ce qu'ils demandent secrètement, et que ton nom se glorifie au travers de cela. Seigneur, aide celui qui a en manque, celui qui a un besoin quelconque, Seigneur, que tu puisses subvenir à ses besoins, Père, et que ton nom se glorifie. Je prie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, vienne visiter, Seigneur, des foyers, des familles, Seigneur, de nos bien-aimés, et que ton nom se glorifie, éternel mon Dieu. Je prie, Seigneur, que l'Évangile, Seigneur, puisse continuer le chemin dans leur famille, et que leur famille, Seigneur, puisse venir à toi complètement, et que ils puissent se réjouir, Seigneur, de voir leur père, leur mère, leur fils, leur enfant se donner à toi, et que ton nom se glorifie. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans ce réseau. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'au fur et à mesure, nous savons que nous atteignons nos objectifs dans la prière, et nous savons que nos prières, Seigneur, ont une portée spirituelle. Nous savons que lorsque 2 ou 3 s'assemblent en ton nom et qu'ils prient, qu'ils demandent une chose, cette chose leur est accordée, parce que, Seigneur, tout ce que nous demandons en ton nom, alors tu le fais pour nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en ce jour. Nous bénissons, Seigneur, la nuit de tout le monde et la journée, Seigneur, de tout le monde. Et que ton nom, Seigneur, se glorifie durant toute cette semaine, durant tout ce mois, Seigneur, que tu puisses te glorifier. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, encore. Durant ce mois, durant cette année, Père. Merci parce que tu nous équipes, Seigneur, afin que nous puissions être des fils et des filles accomplis, Seigneur, dans ce que tu leur demandes de faire. Bénis, Seigneur, les sources de chaque personne, qu'ils soient aussi des ressources pour chaque personne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je bénis vraiment vos vies et je vous bénis parce que vous êtes présents dans ce réseau. Dieu va faire de grandes choses au travers de nous. Dieu va faire de grandes choses. Et comme je le disais le mois dernier, Dieu va nous permettre en tant qu'intercesseurs, il va nous utiliser pour positionner même des rois, même des prophètes dans la maison des rois. Et vous allez voir que Dieu va faire de nombreuses choses. Vous allez voir, on va prier pour quelque chose et il y aura toujours un sujet dans l'actualité ou autre qui va intervenir en faveur de ce pourquoi on a prié. Et vous allez voir que dans les jours à venir, il y aura des lois qui vont sortir sur la jeunesse, il y aura des choses qui vont être faites, tout simplement parce que nous avons prié. Il y a des choses dans votre église, dans vos assemblées qui vont se passer au travers de la jeunesse, tout simplement parce que vous avez élevé la foi. Donc vraiment que le Seigneur puisse encore vous encourager, vous bénir. On continue, on est ensemble pendant toute cette journée encore sur la chambre haute et on va continuer à prier et la chambre haute va être fermée à partir de minuit, heure de Paris. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Que vraiment le Seigneur puisse encore vous bénir tous autant que vous êtes. Et si vous avez besoin d'informations ou autres, n'hésitez pas. Vous pouvez encore le marquer dans le chat parce que la chambre haute reste encore ouverte, donc le chat reste encore ouvert. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les notifier et nous y répondrons avec mon épouse. Concernant ah oui, voilà. Un point très important aussi, j'en ai parlé hier à la formation. Avec mon épouse, nous avons eu la grâce du Seigneur de pouvoir mettre en place une plateforme qui s'appelle I Pray for You. Je prie pour toi en français. On a trouvé que je prie pour toi point online, ça sonnait pas bien. On a mis I Pray for You, ça sonne mieux. Donc, nous avons créé cette plateforme pour vous aider. C'est un outil de prière pour vous aider dans les sujets de prière. Par exemple, vous parlez à quelqu'un qui a besoin de l'évangile,
eh bien, vous ne savez pas comment faire, vous voulez partager cette information à d'autres personnes, qu'on puisse prier ensemble pour le salut de quelqu'un, eh bien, vous mettez le prénom de la personne sur cette plateforme et nous prions ensemble. Plus on va en parler de cette plateforme, plus il y aura des personnes et plus le réseau va s'élargir. Je ne parle pas des 500 intercesseurs, mais la communauté de chrétiens qui vont se mettre en place pour prier pour le salut des hommes et des femmes et des personnes qui seront notifiés. Vous pouvez également mettre vos sujets de prière si vous avez des sujets de prière. Voilà, tel est malade ou bien je suis malade ou j'ai besoin d'aide par rapport à un dossier administratif où j'ai besoin, où il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. En tout cas, cette plateforme est vraiment faite pour pouvoir poster vos sujets de prière. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à y aller, à vous abonner même à nos pages sur les réseaux sociaux courants et de pouvoir vraiment partager l'information autour de vous parce que c'est vraiment une œuvre que le Seigneur nous a permis de mettre en place pour le réveil des nations, pour le réveil. Plus on va prier pour les âmes et plus on va voir les âmes se convertir, se donner à Christ. Donc vraiment, allez-y. Et au-delà de cela, ça porte vraiment un autre niveau, c'est vraiment un réseau social, quelque chose de nouveau que le Seigneur nous a permis de mettre en place. Un réseau social qui est en train de se créer autour donc de tout simplement de l'intercession, de la prière. C'est un outil pour certains, c'est un réseau social pour d'autres, c'est une occasion de pouvoir témoigner de Christ aussi. Donc allez-y, partagez, testez-la, faites-nous des retours et que vraiment le Seigneur soit glorifié au travers de cette œuvre. Voilà pour l'annonce que je voulais vous formuler. Pour ceux ou celles qui ne sont pas encore inscrits dans le réseau des 500 intercesseurs, je vais essayer de trouver le lien rapidement et vous le partager dans le chat, que vous puissiez donc vous y inscrire si vous le souhaitez. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous partager le lien. Je vous donne le lien ici. Vous pourrez voir sur le site donc, le dossier complet qui parle justement de cette vision des 500 intercesseurs. Vous aurez aussi le formulaire où vous pourrez y répondre. Et dès que vous aurez rempli le formulaire, vous serez rajouté automatiquement au canal de diffusion, au groupe WhatsApp qui vous correspond le plus. Et vous aurez toutes les informations et puis les différents replays des formations. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir été là ce matin et ce soir pour d'autres qui sont dans les Antilles. Que le Seigneur vous bénisse encore et durant toute cette journée, que vraiment vous puissiez encore prendre du temps pour vous connecter à la chambre haute et prier pour les différents sujets de prière ou bien tout simplement pour un temps de rafraîchissement personnel. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous bénis au nom de Jésus et je vous souhaite un très bon vendredi. Amen, on va dire un vendredi saint. Bonne Gloire à journée. Dieu. Soyez tous bénis. Merci de même. Bonne journée, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.